Moi je suis parti à 5h30 du point de la Madeleine pour faire l'ouverture du parcours, vérifier le balisage, qu'il n'y ait pas eu de soucis. Malheureusement, on a eu une petite déconvenue sur le secteur du Grand Barbérol où je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de balises sur à peu près 1 km. Et puis après, je suis monté tranquillement, mais avec un peu d'inquiétude en tant que membre de l'organisation. Moi j'avais le sommet, comme on dit, en direct live, je voyais l'évolution de seconde en seconde. Et quand les coureurs sont partis à 8h30, le sommet était découvert. J'ai eu une vacation radio d'une certaine personne qui me disait voilà, c'est l'instant T. On est au départ, donc j'étais super content, c'est vraiment quelque chose de fort émotionnellement. Et puis après, je sentais que ça allait pas bien là-haut. Petit à petit, ça se couvrait de plus en plus, le vent qui soufflait, le froid. Et là, on se dit, est-ce que ça passe vraiment? Dans l'organisation, on a des personnes qui sont compétentes en la matière, qui ont un certain vécu en montagne et tout. Donc on a laissé passer pendant 1 heure. Entre-temps, on a mis un dispositif, entre guillemets, plan de crise, là-haut, avec les militaires, avec Christine, avec des véhicules, au cas où il faudrait intervenir. Vous restez groupés sur les crêtes, hein, visibilité très réduite sur les crêtes. Vous restez en groupe, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ok. On a le guide. Allez. Soyez vigilants, hein, les gars. Merci. Ce sommet, c'était comment? Avant tout, digne de ce nom. Du vent, de la grêle. Beaucoup de vent sur les crêtes, beaucoup de brouillard, vraiment dur. Mais on est venu pour ça, pour une fois on a pu voir le sommet. Pâte de fruits, boisson énergisante, toi, moi, vends tout. Sur la table. Par là ici, hein. Ravitaillement. Bon, le milieu de ça. 9, c'est ça? 11. 1003. Boisson énergisante, de l'eau, du coca, des pâtes de fruits, des oranges. Combien on reste là? 11 km. Ah, c'est tout. Pas possible. De l'eau? On vous réveillera pour la sieste, allez-y. Ouais. Faites la sieste, on vous réveillera. Ça va? Pas trop déçu par ce sommet? Non, c'était génial. C'était affreux, mais... Non, c'était génial, mais très froid. Merci bien. Allez, bonne continuation. Merci. Là, on s'amuse bien, là, c'est bon. Eh ben, c'était quelque chose là au-dessus. C'est froid, hein, mais Ouais. Le haut c'est terrible. Hein. Le haut c'est terrible. Fruits, hein, les jus d'orange. Hein. on a eu froid quand même là-bas, purée. Mais là, ça va, hein? Ouais, ça va mieux là. On est un peu mouillé quoi. Un peu On de a pluie. pris un vent là au-dessus. Non, ça va. Bah ils ont Apparemment, tout le monde n'est pas passé. Hein. Ils ont stoppé. Il y a 110 coureurs qui sont passés. Encore autant là, vous êtes dans les 50 premiers. Il y a des abandons. Hein. On ravite de là au-dessus, il y en a qui sont frigorifiques. C'est bien. Le point positif, ça a été quand même une super belle course avec un très beau plateau, que ce soit sur le petit mais surtout sur le grand, puisque le grand parcours était l'épreuve phare. Malgré les temps, les conditions un peu exécrables, ça a été une superbe course, une superbe victoire de Julien qui gagne en 4 heures, donc c'est vraiment une très belle perf. Il y a des conditions difficiles en haut, mais c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. La grêle, j'avais les cuisses rouges. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Et puis bon, dès qu'on redescendait un peu, ça allait. Et bon, j'ai perdu un peu de temps sur le sommet parce que le brouillard, on voyait pas trop le chemin, donc les autres sont revenus sur moi. Et puis sur les derniers étapes Q, là, je sentais que j'avais encore des jambes, donc j'ai démarré. Le sommet, j'ai trouvé assez intéressant, on va dire, avec la grêle et tout. Franchement, j'étais à 2 doigts de l'abandon parce que j'avais vraiment froid. Puis bon, je me suis dit, continue, et après, ça allait mieux à partir
à partir du chalet, ça allait beaucoup mieux. Il faisait beaucoup moins froid, mais par contre, j'étais beaucoup plus cuit, quoi. Là, j'ai fait aucune stratégie. Dans la montée, j'avais vraiment aucune force, aucune énergie. J'ai vraiment subi. Et avec les conditions climatiques, c'était pas facile. Donc, j'ai attendu que ça passe. Et en passant sous les nuages, ça allait mieux. Les conditions climatiques au sommet très difficiles, avec un vent très froid, du grésil, du brouillard et un parcours toujours aussi difficile, des relances sans arrêt sur le retour. Et bon, je crois que les organismes seront marqués ce soir. Je tiens à remercier les organisateurs, même on doit leur tirer le chapeau. Aujourd'hui, c'était pas facile d'organiser une course et ils ont su faire face aux conditions climatiques. Merci Martin. Et Guillaume Le Normand. Oui, c'est sûr, ouais. C'est difficile comme condition. Donc je tire mon chapeau à l'organisation parce qu'ils ont, je pense, pris une bonne décision. Voilà, parce que c'était vraiment très très dur, même pour la tête de course là-haut. On a eu du grêlon, des giboulées. Et voilà, j'avais 2 glaçons au bout des poignets. Moi, j'ai été vraiment frigorifié du côté droit parce qu'il y avait un vent qui chassait très glacial, quoi. Donc c'est rien de facile. Je suis très content d'être arrivé. Voilà, ça fait plaisir. C'est un beau parcours. J'ai retrouvé un peu, j'ai trouvé des paysages un peu des Templiers. Vraiment, je trouvais ça super joli là, les derniers kilomètres où on passe, on a l'impression d'être en dessous des champignons. C'est super beau quoi. J'ai bien aimé quoi. Et par contre, je regrette pas d'être monté là-haut hier parce que Là, aujourd'hui, par la route, parce qu'au moins j'ai vu le sommet. J'étais pas obligée de me...